a chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life. Bonjour à tous, c'est Edwin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner quelques recommandations de quoi offrir à qui pour Noël, donc la semaine prochaine déjà. Cette vidéo c'est la deuxième édition puisque j'avais déjà fait une vidéo comme celle-ci, donc la première édition de cette vidéo il y a 6 ou 7 ans, où du coup en vous donnant ces recommandations, quoi offrir à qui, je me base sur ce que pourrait potentiellement aimer une personne et je vous donne un livre qui pourrait rentrer justement dans ce que pourrait aimer cette personne. Donc voilà, je vous donne quelques catégories. Je ne fais pas tout évidemment, donc peut-être que vous n'allez pas retrouver ce que vous auriez voulu trouver. N'hésitez pas si c'est le cas à me le dire et de toute façon l'année prochaine il y aura très certainement une 3e édition de cette vidéo, donc ce serait avec plaisir que je vous recommanderai en fonction des goûts de la personne que vous souhaitez. Donc je commence tout de suite avec une catégorie que j'avais déjà fait donc, dans la première édition et c'est une recommandation pour les fans d'Harry Potter, que ce soit pour les jeunes ou les plus grands, mais c'est un livre jeunesse, donc voilà. Encore une fois, c'est en fonction de la personne si elle apprécie de lire du jeunesse ou non. Mais du coup, pour les fans d'Harry Potter, pour tout ce qui est magie, mais en plus de ça, vous avez de la magie, des sorciers, mais vous avez ici une école un peu, donc là c'est plutôt un bureau qu'on appelle ça. Et il s'agit d'Amari, le tome 1, et le bureau des affaires surnaturelles de B.B. Alston. Et il me semble qu'il y a déjà le tome 2 de sortie, et peut-être un 3e, je ne sais pas. Mais c'est une bonne lecture pour les jeunes et pour les plus grands. S'ils aiment effectivement Harry Potter, il y a moyen que ce livre leur plaise. Donc si vous avez un enfant qui aime Harry Potter, qui a adoré et qui aimerait continuer dans cet univers, n'hésitez pas à tester celui-ci, peut-être que ça lui plaira également. Pour ce qui est de l'histoire, ce n'est plus extrêmement frais dans ma tête, mais c'est l'histoire d'Amari qui un jour va se voir invitée dans le bureau des affaires surnaturelles et elle va apprendre qu'elle est également une sorcière, qu'elle a des pouvoirs et elle va apprendre à utiliser ses pouvoirs justement dans cette sorte d'école, dans ce bureau, mais elle va aussi apprendre plusieurs choses puisque son grand frère a disparu il y a quelque temps de cela et via ce bureau elle va pouvoir en apprendre plus. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus, j'espère que vous le découvrirez dans ce livre et que vous apprécierez ou que la personne à qui vous l'offrirez l'appréciera. Pour le prochain, je pense que vous savez que je ne peux pas y couper, je ne peux pas ne pas vous présenter ce livre. Et là c'est vraiment pour les personnes qui aiment la douceur, tout ce qui est mignon, mais en même temps on a quand même des sujets sérieux, d'actualité, des sujets qu'on peut retrouver voilà, dans la vie de tous les jours. Je vous parle bien évidemment de Mémoire de la forêt, que ce soit le tome 1, le tome 2 ou le tome 3, peu importe. Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé, c'est juste magnifique, vous avez de belles illustrations, donc là encore une fois ça plaira autant aux plus jeunes qu'aux plus grands puisque c'est un livre jeunesse à la base, mais franchement les illustrations sont sublimes à regarder. Quand on est adulte on aime aussi découvrir cet univers et franchement foncez parce que c'est juste sublime. Et pour ce qui est de l'histoire, celui-ci c'est tout simplement l'histoire de Ferdinand Taupe qui un jour arrive dans la librairie d'Archibald Renard, aussi nommé Maître Renard, et il va chercher un livre désespérément mais il ne le trouve pas. Et il s'avère qu'Archibald Renard l'a vendu le matin même, mais il n'a pas fait très attention à qui. Donc là, on va partir justement dans une aventure avec Ferdinand Taupe. Archibald Renard va accompagner Ferdinand Taupe pour retrouver justement ses mémoires via ce livre qu'il a écrit lui-même. Et donc là, c'est toute une aventure que vous allez vivre dans ce livre et c'est juste adorable. Et je suis certaine que ce livre peut plaire à tout le monde. Jusqu'à maintenant, je ne connais personne qui m'a dit « je n'ai pas aimé ». Vraiment, il peut plaire à tout le monde, vraiment. Retrouvez un peu votre enfance, cette âme d'enfance si vous êtes adulte pour retomber, replonger dans cette histoire parce que c'est juste merveilleux, je vous le conseille vraiment 1000 fois. Et d'ailleurs je vous rappelle, il y a déjà des participants, je vous rassure, c'est pas du tout pour ça que je vous le dis tout le temps, mais je vous rappelle qu'il y a un concours pour gagner ce livre qui est dédicacé et par Michael Brun-Arnaud et par Sanoé, mais en plus de ça vous pouvez gagner un marque-page illustré. Mais c'est un marque-page collector puisqu'il n'y a que 1000 exemplaires, il est limité à 1000 exemplaires, donc voilà. N'hésitez pas à aller voir la vidéo en question si jamais ça vous intéresse. Ensuite, je vais plutôt me pencher sur une recommandation pour tous les amoureux des chats, pour adultes comme pour enfants. Pour adultes, notamment, j'ai celui-ci, Chat de Yakuza de Riddle Kamimura, et c'est l'idéal parce que si vous voulez offrir toute la saga, vous pouvez, il n'y a que 4 tomes, donc voilà, c'est un cadeau
extraordinaire. Et pour l'histoire, celui-ci c'est tout simplement l'histoire de Sabou qui est abandonné, il est dans un carton, il est transi de froid et un garçon, un jeune homme, un adulte va arriver, va le secourir. Mais Sabou va vite se rendre compte que cet homme a une tête de yakuza et là Sabou s'imagine mille choses, il va se faire trucider, il va... Voilà, un yakuza ça fait pas forcément du bien. Et donc voilà, on va suivre l'histoire de Sabou dans sa nouvelle maison, dans sa nouvelle vie, avec ce monsieur au visage de yakuza qui lui fait terriblement peur. Sabou c'est un vrai anxieux. Mais voilà, cette histoire, même s'il y a un yakuza, je vous assure, c'est un ex-yakuza. C'est un ex-yakuza plutôt. Et, euh, et voilà, c'est juste adorable, c'est trop mignon. Et Sabou, c'est un chaton. Et je vous assure que c'est trop mignon de voir un chaton, que ce soit en manga ou dans la vraie vie. Donc voilà, si vous avez un amoureux des chats qu'il n'a pas ou qu'elle n'a pas encore lu Shell Yakuza, franchement foncez, c'est juste génial. Et il n'y a que 4 tomes, donc franchement ça se termine extrêmement vite. Toujours pour les amoureux des chats, mais cette fois que ce soit autant pour les enfants que pour les adultes, c'est celui-ci, Fukuneko, les chats du bonheur, donc de Mari Matsuzawa, et là c'est le tome 1. Très franchement, celui-ci c'est un kawaii kids, donc c'est censé être pour les enfants à la base, mais franchement, vous êtes adulte, vous pouvez le lire, vous pouvez l'adorer, c'est juste mignon, c'est adorable. Et l'histoire ici, c'est tout simplement que quand vous avez été sélectionné, choisi, ou en tout cas quand vous avez de la chance qu'un de ces petits Fukuneko justement vous choisisse, eh bien vous ne voyez plus le chat comme un chat, mais vous voyez plutôt un bambin avec des oreilles de félin, comme on peut le voir ici. Et c'est donc dans la ville de Fukuneko que ces petites créatures existent, et surtout c'est un immense honneur, très peu de personnes ont cette chance, et c'est le cas de notre héroïne que l'on va suivre ici dans 4 tomes. Encore une fois, c'est une petite saga, normalement c'est pour les enfants, donc c'est pour ça aussi, mais franchement, encore une fois, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, je vous assure que vous allez adorer. Et donc nous allons suivre notre héroïne qui arrive à Fukuneko pour, suite au décès de sa grand-mère, et donc elle va adopter le petit chat de sa grand-mère, mais plutôt là c'est le chat qui va l'adopter et qui est en fait un Fukuneko. Et les Fukuneko, comme son nom l'indique dans ce tome, ce sont des chats du bonheur, ils ont des pouvoirs et leur but, tout simplement, quand ils vous ont choisi, c'est de vous rendre heureux, de vous apporter du bonheur. Et je vous assure que vous allez adorer. Vraiment, encore une fois, celui-ci, c'est une source sûre, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les adultes. C'est juste génial, c'est que du bonheur, c'est adorable, c'est trop mignon. Donc voilà. Pour les fans de cinéma, j'ai 2 catégories sélectionnées. SF, mais également dystopie. Pour ce qui est de SF, vous le savez peut-être, mais il y a Dune, le film 2, qui va sortir en mars prochain. Ça peut être le moment justement d'offrir Dune, que ce soit le tome 1, le tome 2, peu importe où en est la personne, pour cette personne qui aime justement la SF, la science-fiction. C'est une bonne chose je pense, surtout que le film va bientôt sortir, donc peut-être que ça donnera aussi envie à des personnes de le découvrir. Donc Dune de Frank Herbert pour tout ce qui est SF, et pour tout ce qui est dystopie, là vraiment il n'y a pas d'autre choix que Absolu de Margot Dessen. Ici j'ai le tome 1, vous avez également le tome 2 qui est sorti. Ça fait plaisir de redécouvrir une dystopie comme ici, donc franchement n'hésitez pas à y aller. Vous allez adorer, et la personne à qui vous allez l'offrir va aussi l'adorer si c'est un ou une fan de dystopie. Je vous assure que là on est vraiment sur une très bonne dystopie, et en plus c'est une autrice française, donc on soutient les auteurs et autrices françaises avec ce livre, donc c'est une très bonne chose. Pour ce qui est de l'histoire pour Absolu, nous avons ici une ville qui chaque année, une fois par an, ouvre ses portes, et c'est pas n'importe quelle chose, en fait à l'intérieur il y a une créature, et donc chaque année il y a des sélectionnés, et chaque fois les sélectionnés doivent rester dans cette enceinte, dans cette ville, pour combattre la créature. Et une fois que la créature sera combattue, ils pourront en ressortir. Ça fait quand même plusieurs fois, plusieurs années que les portes de cette enceinte s'ouvrent, mais que jamais personne n'en est revenu. Et là, nous allons suivre plusieurs héros et héroïnes, puisqu'il y a plusieurs points de vue dans ce livre, qui du coup y rentrent, qui ont chacun des compétences différentes, et qui vont découvrir justement qu'est-ce qu'il s'est passé, qu'est-ce qu'il se passe dans l'enceinte justement derrière ces portes, puisque quand ils y entrent, ils ne savent rien. Ils ne savent pas plus que il y a quelque chose, il y a une créature, il faut absolument qu'on gagne contre, mais c'est tout ce qu'on sait finalement. Donc ils y vont, et je vous laisse découvrir avec ce livre la suite, parce que c'est une très très bonne dystopie, encore une fois, c'est une très bonne lecture. En tout cas, moi, Absolu, ça fait partie de ces très très bonnes découvertes de ces derniers temps, donc n'hésitez pas. Prochaine catégorie, c'est tout simplement pour ceux qui aiment pleurer ou qui veulent pleurer. Vraiment, si vous avez une personne autour de vous qui aime bien tout ce qui est livre à sensation, un peu triste,
Et là, c'est surtout des romances. Je vous présente donc Ash is Falling for the Sky. Franchement, les 1 et les 2, c'est un pur bonheur. C'est un coup de cœur pour moi cette année. Et je ne peux pas vous présenter Ash is Falling for the Sky sans vous présenter Just Wanna Be Your Brother. C'est donc pour moi ces trois-là, donc de Neil Gaiman et Mathieu Guibé, ce sont des 3 coups de cœur. Vraiment des gros coups de cœur. J'ai fait une vidéo sur le sujet, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir parce que je vous recommande vraiment sincèrement d'offrir ces livres à une personne à qui ça pourrait plaire. Pour celui-ci, on est sur une MM et pour celui-ci, on est sur une MF. Et très franchement, je suis sûre, mais vraiment à 100%, que si quelqu'un a envie de pleurer, a envie d'avoir vraiment ces sensations, cette boule à la gorge, et bien ces livres sont parfaits pour ça et ils sont très bien écrits et l'histoire est très bien dosée. Donc franchement, je vous invite à aller voir ma vidéo si ça vous intéresse. Toujours dans la même catégorie, 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. Et là, pareil, en fait, vous allez pleurer, vous avez beau savoir ce qui se passe au début du livre, vous avez beau vous douter en fait que ça va se passer, bah ça reste quand même, voilà, vous avez envie de pleurer, c'est injuste pour les personnages, très franchement. Et voilà. Et celui-ci, c'est aussi jeunesse, hein. Vraiment, c'est adapté. Si vous avez un ou une jeune de 12, 13, 14 ans, vraiment, n'hésitez pas à lui offrir. Celui-ci, c'est une romance, du coup. Et voilà. J'en ai fait également une vidéo sur le sujet pour tout ce qui était livres populaires de BookTok, etc. Donc, je vous remettrai le lien si jamais ça vous intéresse pour celui-ci. Donc, n'hésitez pas, franchement. Si jamais dans votre entourage vous avez une personne qui est fan de Jane Austen, sachez qu'il y a en ce moment même un intégral de Jane Austen illustré. Alors, il est quand même assez cher, il me semble que c'est 69 €, mais c'est vraiment un très beau cadeau pour les fans de Jane Austen. Je vous mettrai du coup l'image quelque part pour que vous voyez cette œuvre. C'est une sacrée bricasse. Vraiment, là, on est sur un objet de collection, donc un objet parfait pour offrir à Noël. Si jamais vous avez une personne qui adore Jane Austen, sachez que ce livre existe et que ça peut être un cadeau parfait pour ce genre de personnes. Ensuite, si vous avez une personne qui aime l'historique, la romance, en même temps un personnage féminin très fort et les voyages dans le temps, vous avez tout simplement Outlander de Diana Gabaldon, que ce soit en série, donc vous pouvez l'avoir en DVD, Blu-ray, ou que ce soit en livre, vous avez l'opportunité de lire ou de découvrir Outlander de Diana Gabaldon. C'est pour moi, encore une fois, un coup de cœur, ces livres. Je ne m'attendais pas à autant aimer. La plume de l'autrice est vraiment hyper agréable et elle vous transporte dans son univers. Et en plus de ça, vous apprenez énormément de choses sur tout ce qui est herboristerie, vraiment la médecine naturelle. Et c'est pas pour rien, parce que l'autrice, justement, s'y connaît dans ce domaine. Donc c'est hyper intéressant. Et pour l'histoire, c'est tout simplement l'histoire de Claire qui, après la Seconde Guerre mondiale, retrouve son mari. Donc il est historien et elle est infirmière. Ils vont se retrouver dans une sorte de lune de miel, un petit voyage en Écosse et ils vont prendre beaucoup de plaisir sur place. Malheureusement, un jour, Claire, elle va aller voir des menhirs et elle va être transportée 200 ans plus tôt. Et ces 200 ans plus tôt, bah forcément, c'est pas du tout la même mentalité, c'est pas du tout la même chose. Et elle va devoir se servir justement de ses connaissances en médecine pour survivre. Et elle va aussi devoir se servir de ses connaissances en histoire grâce à son mari pour survivre. Et c'est super, vraiment c'est une super histoire. Donc si vous connaissez une personne que ça pourrait intéresser, n'hésitez pas parce que je trouve que cette saga et cette série est vraiment trop sous-cotée. Je tiens toutefois à vous prévenir, il y a quand même des triggers, surtout à la série. Je crois que dans la saga, j'en suis pas aussi loin. Mais la série, si vous comptez la regarder, si ça vous intéresse, ou que vous comptez l'offrir, sachez qu'il y a des triggers. On parle d'attouchement sexuel, on parle de viol. Voilà, on n'a pas les images extrêmes non plus. Mais voilà, c'est quand même, si vous êtes sensible ou si la personne à qui vous comptez offrir ça est sensible, sachez qu'il y a ce genre de choses à l'intérieur, de même que beaucoup de blessures. Voilà, on a quand même affaire à une femme infirmière. Elle nettoie des blessures pas forcément belles à avoir ou à imaginer. Mais ça reste quand même une très bonne lecture, un très bon livre. Donc franchement, si vous voyez une personne qui a le profil parfait pour cette œuvre, foncez parce que c'est trop bien. Vraiment, Outlander, c'est trop bien. D'ailleurs, il y a quelques années, peut-être il y a 6 ou 5 ans, j'ai fait une vidéo sur la saga, il me semble, non, sur la série, je sais plus, mais je crois que c'est la série. Et donc si ça vous intéresse, je vous les mettrai quelque part pour que vous voyez ça, les vieilles vidéos comme ça qui ressortent.
ça peut peut-être vous intéresser. Pour tout ce qui est romance contemporaine, j'ai 2 titres en particulier à vous conseiller, à vous recommander. Je ne les ai pas lus personnellement, mais j'en ai de bons retours et surtout ce sont des autrices que j'ai déjà eu l'occasion de découvrir et que j'ai adorées. Donc ce sont des autrices qui travaillent à 4 mains sous le nom d'Emma Green. Et là, les 2 livres que je vous recommande, c'est Le goût de nos rêves et Ce qui nous rend vivants de Emma Green du coup. Même si je les ai pas lus, je sais du coup que les autrices en valent la peine. Je sais également que ça peut plaire et surtout ce sont des sorties de 2023. Donc potentiellement si la personne qui aime la romance contemporaine n'en achète pas non plus tout le temps, et bien peut-être que vous aurez moyen de lui offrir un cadeau qu'elle n'aura pas, un livre qu'elle n'aura pas. Donc ces deux-là, le goût de nos rêves va plutôt parler de 2 personnes qui ne s'apprécient pas du tout mais qui malgré elles vont devoir travailler dans le même restaurant. Et pour ce qui est de Ce qui nous rend vivants, là on est plutôt donc encore sur 2 personnes qui ne s'apprécient pas trop dans mes souvenirs, mais là on est plutôt dans un côté hospitalier, vraiment. Là on est Ce qui nous rend vivants justement, ils travaillent dans un hôpital, donc voilà, si ça peut plaire, n'hésitez pas, Emma Green c'est toujours une source sûre. Donc vraiment je vous recommande à 1000%. Et enfin ma toute dernière recommandation du jour, c'est une fantasy. Si quelqu'un aime la fantasy et qu'il débute surtout dans la fantasy, je pense vraiment que Les Héritiers d'Higashi de Clémence Godefroy peuvent vous plaire vraiment. Alors là je les ai pas sortis de ma bibliothèque, ils sont trop loin. Donc Les Héritiers d'Higashi c'est tout simplement une super fantasy, c'est une fantasy dans un univers japonais, vraiment, c'est trop beau, c'est à imaginer vraiment, c'est une très très belle fantasy, c'est un très très bel univers, très riche aussi, avec plein de créatures. Et en fait on découvre tout simplement un univers dans lequel des personnes avec des âmes d'animaux, on va dire, ont cohabité par le passé mais se sont fait la guerre et donc aujourd'hui il n'y a plus que les renards qui sont là et qui justement règnent sur l'univers, sur le monde. Et donc on va un peu découvrir cette rébellion et il y a plein de petites choses comme ça, il y a plein de petits fils rouges qui rejoignent un grand fil rouge. Donc vraiment c'est une très très belle saga, une très belle trilogie, c'est une trilogie chez les éditions du Chat Noir. Je vous la recommande chaudement, vraiment, sincèrement, encore une fois, et si jamais ça vous intéresse d'avoir mon avis plus complet, j'ai fait une vidéo sur les tomes 2 et 3 spécifiquement en vlog, en reading vlog, donc je vous la mets là quelque part si jamais ça vous intéresse également de découvrir plus en avant cet univers, ces œuvres, ce que j'en ai pensé sur le moment T. Donc voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère que mes différentes recommandations vous ont plu. Si jamais vous avez d'autres idées de recommandations, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Si jamais des personnes sont intéressées, et bien peut-être qu'elles pourront, grâce à votre commentaire, avoir des idées de cadeaux également. J'ai fait exprès de ne pas parler dans cette vidéo des cadeaux qu'on pourrait faire à des grands lecteurs et qui, moi c'est souvent le cas, on ne m'offre pas très souvent de livres justement parce que j'achète moi-même mes livres, je lis beaucoup et donc c'est très compliqué en fait pour mon entourage de savoir où est-ce que j'en suis dans mes livres, dans mes sagas et qu'est-ce qui pourrait me plaire ou non. Donc très souvent c'est pas à des livres, vers des livres qu'on se tourne. Donc si jamais ça vous intéresse, sachez que demain, donc le lundi, vous aurez une vidéo où je vous présente quelques idées de cadeaux à offrir spécifiquement pour des grands lecteurs mais qui ne sont pas des livres justement. Donc si ça vous intéresse, je vous retrouve demain pour cette vidéo. Et sur ce, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère encore une fois qu'elle vous a plu. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. Hey kid.